Saviez-vous que votre iPad dispose d'un mode appelé personnalisé? Il vous permet de transformer complètement l'apparence de votre écran d'accueil, assombrir le fond d'écran, rendre vos widgets transparents, appliquer des teintes colorées et bien plus encore. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment l'utiliser pour créer un écran qui vous ressemble. Allez, c'est parti! Pour accéder au mode personnalisé, touchez maintenant un espace vide sur votre écran d'accueil jusqu'à ce que les icônes commencent à bouger. En haut à gauche de l'écran, vous verrez le bouton plus. Touchez-le pour ouvrir le menu. Dans ce menu, sélectionnez Personnaliser. Vous entrez maintenant dans le panneau qui vous permettra de transformer totalement l'apparence de votre iPad. En haut à gauche, vous trouverez une petite icône en forme de soleil. Touchez-la une fois pour assombrir le fond d'écran. Cela fait ressortir vos widgets et vos icônes. Touchez-la une seconde fois pour rétablir la luminosité normale. En haut à droite, il y a deux carrés superposés. Le grand carré permet d'agrandir les icônes et de masquer les noms des apps pour un look minimaliste et épuré. Le petit carré restaure la taille normale des icônes et réaffiche les noms des applications. Le premier style est par défaut. Ici, tout revient comme avant. Aucune modification n'est appliquée. Vos widgets et vos icônes conservent leur couleur originale et votre fond d'écran reste lumineux. C'est votre point de départ et aussi la solution si vous souhaitez annuler toutes les personnalisations. Le deuxième style est sombre. Lorsque vous l'activez, le fond d'écran est assombri pour réduire la fatigue visuelle, surtout dans les environnements peu éclairés. Les widgets et les icônes adoptent des tons plus foncés et des couleurs plus neutres, ce qui améliore le contraste et rend le texte plus lisible. En bas, vous pouvez choisir entre Toujours pour garder ces styles sombres en permanence, Automatique pour alterner entre l'apparence claire le jour et sombre la nuit selon l'heure. En activant Transparent, l'arrière-plan du dock et des dossiers disparaît complètement. Vos widgets et vos icônes semblent flotter directement sur le fond d'écran sans aucun cadre ni couleur de fond. En mode clair, les couleurs des icônes restent vives et lumineuses. En mode sombre, les widgets et les icônes s'adaptent à un ton plus atténué pour un confort visuel nocturne. En mode automatique, l'iPad bascule intelligemment entre clair et sombre selon l'heure de la journée. Enfin, le quatrième style s'appelle Teinte. Il vous permet d'appliquer une couleur uniforme à tout votre écran d'accueil. Le premier curseur vous permet de choisir la couleur. Faites-les glisser pour explorer toutes les teintes disponibles. Le second curseur règle l'intensité de l'effet. Vers la droite, la couleur est plus subtile et transparente. Vers la gauche, elle devient plus vive et dominante. En dessous, deux outils utiles. Le flocon. Si vous touchez ces boutons, la couleur sélectionnée est réinitialisée à la teinte par défaut, le bleu. La pipette, elle vous permet de prélever une couleur directement sur votre fond d'écran. Touchez-la, de placer le curseur sur une zone de l'image et la couleur capturée sera appliquée automatiquement à vos widgets et icônes. C'est idéal pour créer un thème qui s'harmonise parfaitement avec votre image d'arrière-plan. En bas du panneau, vous trouverez aussi trois boutons qui contrôlent l'apparence générale. Clair pour un affichage lumineux, sombre pour une ambiance plus douce et automatique pour laisser l'iPad alterner entre les deux selon l'heure de la journée. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser le mode personnalisé sur votre iPad pour donner un tout nouveau look à votre écran d'accueil. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils en profitent eux aussi. Et dites-moi en commentaire quelle autre fonction de votre iPad vous aimeriez découvrir. À très bientôt sur Jack Band Studio.